Bonjour, bonjour. Comment vous allez? En fait, ce matin, je veux qu'on aborde la question du bonbon. Pourquoi le bonbon? Le bonbon, parce que c'est une friandise très consommée par les enfants comme par les adultes. Mais pourquoi c'est un produit aussi très importé? Et pourtant, en Afrique, on produit le bonbon. Je vais vous demander qui d'entre vous n'a pas encore consommé le bonbon africain? Ce qu'en Afrique de l'Ouest, on appelle généralement le tofu. Un bonbon pourtant très bon, très appétissant, très aimé des enfants et des adultes. Mais pourquoi ce bonbon ne prospère pas? Pourquoi ce bonbon n'est pas connu dans le monde? Pourquoi il est seulement limité dans nos quartiers, limité dans nos villages et dans nos villes? Ah, vraiment, même chez le boutiquier, c'est difficile d'en avoir. Il faut que ce soit les femmes qui se baladent en route ou qui vendent les arachides et je ne sais pas trop quoi qui les vendent. Pourquoi ce bonbon n'a pas de succès? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que les gens continuent déjà, à les produire en petite quantité. Chacun continue à rester chez lui et se dit qu'il va produire les bonbons de 5 000 et il va avoir sa petite somme d'argent et se limiter là. J'ai donné une astuce dernièrement par rapport à la tontine. Pourquoi vous rassemblez-vous? Pourquoi vous cotisez votre argent? Si ce n'est pour développer une activité qui va vous permettre de sortir de la précarité. Je pense qu'il est temps de changer la conception des choses, de changer la façon de faire les choses. Si vous êtes 3, 4, 5 personnes dans un quartier, 5 femmes dans un quartier, vous faites le même bonbon. Réunissez-vous pour améliorer la qualité de votre bonbon, pour améliorer le visuel même de votre bonbon et pour améliorer le packaging de ce bonbon-là. Je pense que si ce bonbon traditionnel africain était mieux présenté, était mieux moulé, dans un joli packaging, il sera également concurrentiel et consommé autant par les Africains que les Européens même. On passe le temps à importer sur le marché européen et asiatique des bonbons dont on ne connaît pas la composition, dont on ne sait pas si c'est bon ou mauvais pour les enfants. Mais pourtant, on a un bonbon chez nous que nous aimons bien, mais qui est négligé, qui est même méconnu du grand public. Pourquoi l'Afrique continue-t-elle à se comporter ainsi? Une personne ne va pas construire l'Afrique. L'Afrique va se construire par plusieurs personnes. Je pense qu'il est temps que ceux qui font dans ces bonbons-là, s'ils écoutent cette vidéo, ou si quelqu'un écoute cette vidéo, qu'il la partage pour qu'elle puisse entrer dans les oreilles de ceux-là. Vraiment, réunissez-vous pour produire un bonbon de qualité, pour produire un bonbon dont le visuel seulement donne envie de consommer. Vous pouvez améliorer ce bonbon, ajouter à ce bonbon du chocolat, ajouter à ce bonbon de la cannelle. En plus, pour ceux qui font même dans la petite industrie, peut-être qui ont les moyens, une seule personne peut sortir bien sa marque de bonbons à son petit niveau. Déjà, je voulais parler des mariages. Lors des mariages, on continue à importer les dragées. Pourtant, voilà une occasion de faire connaître notre bonbon. On pourrait offrir ce bonbon à ceux qui viennent dans les mariages pour qu'ils le découvrent, pour qu'ils le dégustent. Mais l'offrir sur un beau packaging, parce qu'un mariage, un baptême, un anniversaire, c'est un moment de plaisir, un moment de partage, un moment de joie. Donc ce qu'on doit offrir à quelqu'un, toute personne qui veut offrir quelque chose à quelqu'un va toujours choisir quelque chose de très beau, quelque chose de waouh, qui va faire plaisir à ses invités, quelque chose de distingué et de différent. Donc si vous lui proposez ce bonbon produit vraiment de façon élégante, une belle forme, dans un bel emballage, vraiment je crois que il ne laissera pas votre bonbon pour aller prendre des dragées vraiment dont le contenu est parfois décevant. Je pense qu'il est temps qu'on exploite le savoir-faire africain, qu'on se dise qu'on peut aussi conquérir ces marchés-là, qu'on peut aussi mieux faire. Et on doit mieux faire si on veut aller loin. On doit mieux faire si on veut concurrencer les autres. C'est pas en roulant des petites boules là, dans un emballage peu hygiénique dont on ne sait la provenance, que votre bonbon sera consommé. Non, il faut changer la donne. Il faut changer la façon de faire les choses. Améliorons la qualité de nos produits pour être concurrentiels sur notre marché et sur le marché européen.